demandons à ce que le précieux sang de Jésus-Christ, le sang de la immolée, oui, ce sang versé sur la croix, pour la rémission de nos péchés, oui, ce sang nous lave entièrement, oui, ce sang nous purifie entièrement, parce que nous ne sommes pas peu, nous ne pouvons pas aller à ta face, parce que tu es un Dieu qui est pourcentage. C'est pour cela, nous prions avec toi ce matin, que le sang de Jésus-Christ nous purifie, afin que nous soyons peu blancs comme la neige devant ta face. Jésus-Christ de Nazareth, frères et sœurs en Christ, donnez l'acclamation à l'Éternel parce que le sang de Jésus-Christ vous a purifié et vous êtes entièrement peu blanc comme la neige devant l'Éternel et maintenant il peut exaucer vos supplications. Donnez encore une acclamation à l'Éternel. Oui, frères et sœurs en Christ, nous ne pouvons pas célébrer ce sabbat si nous n'avons pas la force, la puissance de l'Éternel en nous. C'est pour cela ce matin, nous allons avec une joie qui nous anime demander la force à l'Éternel, qu'il nous donne la force ce matin. Il est un Dieu qui déteste le péché, qu'il nous donne la force, que nous allons utiliser pour pouvoir fuir le péché, qu'il nous donne cette force ce matin. Priez dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, demandez, priez, que Dieu vous donne la force ce matin. Parce que si vous n'avez pas la force de Dieu en vous, vous ne pouvez rien faire. Oh, demandez la force. Que l'Éternel vous donne la force ce matin. La force de la déclaration. La force pour fuir le péché. Parce que les détestent le péché. Oui, demandez ce matin. Que vous donne la force. Que vous donne la puissance. Afin que vous allez déclarer et désormais fuir le péché. Priez dans le nom de Jésus. Avec une foi ferme d'assurance. Dans ce beau pays, sur ce continent, dans le monde entier, l'esprit en nous, un esprit sur nous, glorifions Jésus. C'est le Saint-Esprit qui agit dans cette Au nom puissant de l'Éternel, frères et sœurs en Christ, vous avez demandé la force et l'Éternel vous a accordé sa force. Donc vous êtes désormais un chrétien qui a la force pour déclarer et pour fuir le péché. Utilisez cette force dans la droiture comme l'Éternel vous l'a ordonné. C'est pour cela, frères et sœurs, vous allez encore prier ce matin, demander la foi, que l'Éternel augmente votre foi, qu'il vous donne la foi des anciens, la foi des hommes de Dieu. Oui, qu'il vous donne cette foi, parce que les anciens, ils ont une foi ferme d'assurance. Ils écoutaient la voix de l'Éternel et voient les prodiges de l'Éternel. Pourquoi pas nous aujourd'hui, nous n'allons pas écouter sa voix? C'est parce que nous n'avons pas la foi. C'est parce que nous ne croyons pas en nous-mêmes. C'est parce que nous ne savons pas qui nous sommes. Mais frères et sœurs en Christ, demandez cette foi ce matin afin que vous allez connaître qui vous êtes réellement et écoutez la voix de l'Éternel. Priez dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Demandez la foi. Demandez la foi. Que l'Éternel vous donne la foi ce matin. La foi que les anciens ont utilisée. Ils ont écouté la voix de l'Éternel. La foi que les anciens ont utilisée. Ils ont vu les produits de l'Éternel. Demandez cette foi.
ce matin. Car un chrétien qui n'a pas la foi n'est pas un chrétien complet. C'est pour cela que je vous invite ce matin. Vous qui êtes là et vous qui nous suivez en ce moment, partout où vous êtes, élevez vos voix, demandez la foi, que l'Éternel de tes armées augmente maintenant votre foi, qu'il vous donne la foi de la déclaration, la foi de la résistance, qu'il vous donne maintenant cette foi. Priez dans le nom de Jésus. Que tu peux Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Frères et sœurs en Christ, l'Éternel vous a donné la foi et vous avez désormais la foi. C'est pour cela, frères et sœurs en Christ, je vous invite ce matin à manifester votre foi en demandant la présence de l'Esprit Saint. Demandez que le Saint-Esprit vous habite ce matin. Parce qu'aujourd'hui est le jour de sabbat. Le jour où tous les anges ne cessent de glorifier l'Éternel. Et tous les chrétiens du monde entier doivent demander à ce que le Saint-Esprit les habite. Parce que si vous n'avez pas le Saint-Esprit en vous, vous ne pouvez pas célébrer ce sabbat. C'est pour cela, frères et sœurs en Christ, comme vous avez demandé la foi, et l'Éternel vous a donné cette foi, manifestez maintenant cette foi en demandant la présence de l'Esprit Saint. Priez dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Demandez la descente de l'Esprit Saint. Que le Saint-Esprit maintenant vous habite maintenant ce matin. Que le Saint-Esprit vous habite ce matin. Oui, frères et sœurs, priez, demandez la présence de l'Esprit Saint. Demandez ce que le Saint-Esprit habite maintenant votre corps. Car votre corps est le temple de l'Esprit Saint. Votre corps est le temple de l'Esprit Saint. Demandez ce que le Saint-Esprit habite maintenant ce temple. Parce que le temple est plein et rempli. Oui, frères et sœurs, élevez vos voix ce matin et demandez la présence de l'Esprit Saint. Que le Saint-Esprit maintenant habite maintenant. Que le Saint-Esprit prend possession de votre vie. Oui, priez dans le nom de Jésus. Priez pour le Saint-Esprit vous habite maintenant ce matin. Si vous n'avez pas le Saint-Esprit, vous ne pouvez pas célébrer ce sabbat. Oui, frères et sœurs, vous êtes les élus de Dieu. Vous êtes les envoyés de l'Éternel. Vous devez avoir le Saint-Esprit. Élevez maintenant vos voix. Élevez vos voix. Demandez la présence de l'Esprit Saint. Que le Saint-Esprit vous habite maintenant ce matin. Que le Saint-Esprit prenne possession de votre vie. La nuit
acclamation à l'Esprit Saint. Parce que vous avez demandé, vous avez provoqué la présence de l'Esprit Saint et le Saint-Esprit en vous. Si quelqu'un, avec la foi, c'est qu'il a la présence de l'Esprit Saint, qu'il crée le nom de l'Éternel. Praise the Lord! Praise the living God! Alléluia! Je vais donner encore l'acclamation. Oui, frère de Saint-Christ, avec la présence de l'Esprit qui est en vous, et avec la force que Dieu vous a donnée, vous pouvez maintenant déclarer. Pour tous ceux qui sont malades. Parce que Dieu a eu pitié de vous ce matin. Et vous avez la santé. Est-ce que ceux qui sont couchés dans la lits d'hôpitaux, est-ce que nous sommes mieux qu'eux? Nous sommes tous les enfants de Dieu. C'est pour cela que nous allons plaider leur cas auprès de notre Seigneur Jésus-Christ, qu'il étend sa puissante main, afin que tous ceux qui sont malades reçoivent leur guérison et tous ceux qui sont dans les prisons retrouvent leur délivrance. Priez dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Priez, vous avez prié et les malades ont reçu leur guérison. Donnez l'acclamation à l'Éternel. Nous allons encore prier. Parce que le temps de révérence spirituelle est arrivé. Nous allons demander que l'Éternel nous vient en aide. Parce que ce n'est pas n'importe qui peut traverser ce temps. Mais si tu as la foi, comme tu as demandé et Jésus t'a donné la foi, si tu persistes et tu as le Saint-Esprit comme tu l'as reçu ce matin, tu peux faire ce temps avec la joie sans difficulté. C'est pour cela ce matin, nous allons prier que l'Éternel vienne à notre aide afin que ce temps glissant, nous puissions traverser ce temps et avoir la victoire. Priez dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Éternel Dieu des armées, Père, dans quelques jours nous allons entrer dans le réveillon spirituel.
De Nazareth, nous avons prié. Frères et sœurs, comme vous le savez très bien, aujourd'hui est le sabbat, le jour du repos de notre Seigneur Jésus. Oh, tous les anges ne cessent de glorifier le nom de l'Éternel, et tout être vivant sur la terre doit aussi célébrer le nom de l'Éternel. C'est pour cela ce matin, nous allons manifester notre joie en chantant et en dansant à la gloire de l'Éternel, parce qu'il a ordonné à ses anges tout au long de la semaine et ils nous ont gardés et aucun plan d'ennemi n'est venu sur nous. C'est pour cela, frères et sœurs en Christ, vous allez manifester votre joie ce matin et chanter à la gloire de l'Éternel. To
acclamation à Jésus. Donnez encore de vive acclamation. Encore une fois. Soyez les bienvenus. Je vous salue au nom de Jésus. Veuillez vous asseoir sur la tête de vos ennemis. Il faut les étouffer au nom de Jésus. Donnez encore de vive acclamation. Encore une fois. Je suis dans la joie. Une joie immense. Je suis dans l'émotion. Car Yahweh m'a libéré. Je suis dans la joie. Une joie immense. Je suis dans l'émotion. Sur la tête de vos ennemis. Vous savez, quand je suis où je me retrouve dans le Saint-Temple de Dieu, je suis dans la joie, dans une joie immense qui ne peut même pas s'exprimer, qu'on ne peut même pas expliquer. Je suis très heureux même d'ailleurs, car Dieu m'a donné la force d'être là, de parler de lui, d'évoquer son grand nom et son saint nom, d'élever ce nom au-dessus de tous les noms, avec fierté, avec détermination, avec puissance, avec Alléluia. Amen. Soyez heureux. Très heureux. Il est très important pour vous d'être toujours en joie. Car l'Éternel Dieu des armées combat pour toi. Combat pour toi. Vous savez, à chaque fois, quand vous me voyez étant présent devant vous, je manifeste toujours la joie. C'est très important. Beaucoup vont se poser la question, qu'est-ce qu'il mange? Qu'est-ce qu'il gagne? Et il est toujours dans la joie. On ne le voit pas en longueur de journée en train de courir de gauche à droite. Mais à chaque fois qu'on le voit, il est heureux. Tu sais pourquoi? C'est parce que j'ai un Dieu. Tout à l'heure, vous avez... Vous savez pourquoi? C'est parce que j'ai un Dieu. Et je suis fidèle à ce Dieu. Et quelle que soit la persécution, la tentation, la désolation, l'orgueil des uns des autres,
le mensonge des uns des autres, le monsieur est toujours présent dans son corps. Et chaque jour, il travaille pour le bonheur de notre Seigneur Jésus. Donnez l'acclamation à notre Seigneur. Je profite pour saluer tous les membres du ministère de délivrance et de victoire, du plus petit au plus grand. À sa tête, le président Israël Jean-Paul Sousa, que je demande d'applaudir. C'est vrai, la décision, c'est avec courage. Et la persévérance, c'est avec foi. Donc je vous invite, chers frères et sœurs en Christ, de croire ce qu'on vous dit. C'est très important. Vous savez, je ne peux jamais sanctifier ce sabbat parce que cela a été déclaré par le président du ministère de délivrance et de victoire et les Écritures nous l'enseignent qu'aujourd'hui est le jour du repos et que beaucoup d'ailleurs d'entre vous ne respectent pas. Ne respectent pas. Si tu as travaillé pendant 6 jours et le 7e jour, tu ne peux même pas obéir aux Écritures. C'est que quelque part, tu vas travailler pendant 1 an, ça ne va jamais te suffire. Parce que la reconnaissance d'un être humain à son Créateur est une très bonne chose. Donc, vous ne respectez pas. Nous ne respectons pas le sabbat. Nous ne respectons pas la loi. Nous ne respectons pas les ordonnances. Et nous faisons à notre tête. Et chaque dimanche, et chaque jour qu'on veut, quand il y a le feu derrière nous, c'est en ce moment où on veut reconnaître de Dieu. Tu ne me reconnaissais pas. Et c'est quand tu es en difficulté que tu t'approches de moi, je vais te demander qui es-tu. En quoi je peux être utile pour toi. Oh, je sais que je te connais. Bien même que toi-même. Mais si je te pose cette question, c'est parce que tu as choisi d'emprunter un chemin qui n'est pas le chemin qu'il faut emprunter. Tu empruntes un chemin qui n'a rien à voir avec le chemin que Dieu a tracé pour nous, par lequel nous allons passer. Chers frères et sœurs en Christ, prêtez l'oreille attentive à ce que je vais vous dire ce soir. Ça va vous aider, vous qui êtes là. Aujourd'hui est le jour du marché, mais vous êtes là. J'aime. L'Éternel des armées dit, c'est le jour de repos, le jour où je me repose. Toi aussi, tu dois te reposer. Même pas son esclave, même tes animaux. Il faut approvisionner ce qu'ils vont manger aujourd'hui. Et aujourd'hui, c'est le repos de tout le monde dans ta maison. Tu ne dois pas envoyer tes travailleurs dans ton champ. Et puis toi, tu viens t'asseoir pour dire que tu es en train d'adorer Dieu. On n'obéit pas. On n'a jamais cessé de pécher. Depuis le temps qu'on nous a, Dieu s'est réconcilié avec nous. Ce n'est pas lui qui s'est réconcilié, c'est nous qui se sommes réconciliés avec lui. Parce que lui nous aime. Depuis, nous nous sommes réconciliés avec lui. Depuis, il a rétabli ce qui n'allait pas en nous. Depuis le temps où il a changé notre nom, on n'a jamais cessé de pécher. C'est la vérité. Donnez l'acclamation à Jésus. Depuis, nous avions pris la décision d'appartenir à ce seul et l'unique Dieu, le vrai. Est-ce que le peuple de Dieu, les enfants de Dieu, n'ont jamais cessé d'aller adorer les dieux morts? N'ont jamais cessé de danser au son de leur tam-tam? Est-ce qu'ils n'ont jamais cessé d'aller partager le même repas avec eux? Le peuple israélite n'a jamais cessé de pécher. Ils n'ont jamais cessé d'obéir. Jamais.
Ils n'ont jamais fait. Ils n'ont jamais cessé de pécher. Frères et sœurs en Christ, merci Dieu a accepté notre réconciliation. Il nous a rétablis. Il nous a donné un nom au-dessus de tous les noms, qu'est Israël. Pourquoi nous n'avons jamais cessé de désobéir à notre Dieu? Pourquoi? Pourquoi nous n'avons jamais cessé de désobéir à son jour de repos? Pourquoi? Laisse-le, quand il est venu déjà, il est guéri au nom de Jésus. C'est moi qui te le dis au nom de Jésus. Tu ne m'as pas dit, je ne t'ai pas vu. Mais je sais qu'il ne se sent pas bien. Et dès qu'il est arrivé ici, il est guéri au nom de Jésus. Donnez l'acclamation à notre Seigneur. Et balo, et balo, et balo. Vous asseoir. Aujourd'hui, cette nouvelle ne nous arrange pas. La nouvelle que je suis en train de donner, chacun doit se retrouver dedans. Nous sommes le peuple israélite. Nous sommes les enfants de Dieu. Dieu a accepté notre paix. Dieu nous a pardonné nos péchés. Il a accepté notre réconciliation. Mais pourquoi nous n'avons jamais cessé de le désobéir? Pourquoi nous prêtons toujours attention à ce que les gens racontent? Pourquoi nous considérons? Pourquoi nous leur permettons de nous parler toujours? J'ai horreur d'entendre ça. J'ai horreur qu'on me révèle ces choses pareilles. Chers frères et sœurs, même si vous êtes deux, même si vous êtes deux, obéissez. Obéissez aux lois et aux ordonnances prescrites par notre Seigneur Jésus. Je vais vous conter une histoire et qui va encore vous reconforter pour ceux qui désirent d'écouter. Je vous avais dit ici, entre-temps, quand tu permets à l'ennemi de chanter dans tes oreilles, tu risques de tomber dans son piège. N'est-ce pas? J'avais dit ça ici. C'est pourquoi j'aime le pasteur Akoki. Et qu'à chaque fois quand le moment se présente, il est à côté et il vit les faits. Hier, nous étions là. J'étais en train de méditer à l'intérieur, précisément dans ma chambre. J'étais en train de méditer. Ma fille est venue me voir. Il y a deux personnes qui désirent de voir maman ou papa. Elle dit, ils ont bien demandé. Dans une maison, si ce n'est pas maman, c'est papa. C'est le responsable de la maison. Tu ne peux pas demander après un enfant tant que tu ne t'es pas référé au père et la mère. C'est bien ça. C'est bien justifié. Et j'étais très content. Je me suis levé, j'ai stoppé ce que je faisais et est venu vers eux. D'abord, j'avais apprécié ce qu'ils ont fait au départ. Et là où j'ai compris que je ne pouvais pas aller au bout de mon appréciation, et que dès qu'ils sont arrivés, je les ai salués, ils m'ont salué. Alléluia. Amen. Ils m'ont salué. Je les ai appréciés. Oh, soyez les bienvenus. Qu'est-ce que je peux pour vous? En quoi je peux être utile pour vous? Effectivement, je suis le Père. Qu'est-ce que je peux pour vous? Et en ce moment, ils étaient très heureux. Ils étaient en train de prendre position. Peut-être si je ne veux pas, ils vont partir. Mais quand, avec la joie, l'amour,
Ils ont accepté, ils se sont bien aussi à l'aise. Il dit d'accord, ils sont venus de veiller les excuser. Ils sont venus, ils sont les hommes de Dieu. Ils sont venus me poser 3 questions. Je dis d'accord. Je suis venu sans Bible. Je suis content. Vous êtes des hommes de Dieu. Ok, il n'y a pas de souci. Et quand vous avez 3 questions pour moi, je suis prêt à écouter. Je ne les ai pas encore montrés ou m'identifier auprès d'eux. Et déjà, ils veulent déjà me poser question. C'est là que j'ai compris d'abord qu'ils n'ont pas reçu la notion qu'il faut. Or, si vous êtes des hommes de Dieu, on dit où il y a un ou deux, le Seigneur est présent. Et avant d'évoquer quoi que ce soit ensemble, il faut d'abord confier le moment entre ses mains. Ce qui n'a pas été fait. Et moi, à l'intérieur de moi-même, j'ai présenté le moment entre ses mains. Ce n'est pas moi, je vais dire qui je suis, mais c'est ce qui va sortir de moi qui va prouver qui je suis. Donnez l'acclamation à Jésus. Donc, s'ils ont le discernement, ils doivent déjà savoir. Quand j'étais entré en moi, en train d'évoquer le Dieu, le vivant, le vrai, l'unique, ils allaient déjà sentir que ce monsieur est rempli du Saint-Esprit. Je ne le dis pas, mais je dois le faire savoir par ce qui sort de moi. Et c'est ainsi. J'ai dit d'accord, posez la question. Ils ont pris d'abord une première question. Ils sont venus me poser la question pour savoir qui est Dieu. Qui est Dieu? Bravo. La première question est une très belle question. Parce que l'homme de Dieu ne peut pas s'asseoir. On ne peut pas d'abord commencer par poser cette question. Qui est Dieu? Je suis très heureux. Mes frères, soyez les bienvenus. Mais, 3 questions. Mais si on pose une question, on doit tomber d'accord sur la question, la réponse entre deux avant d'entamer la deuxième question. C'est vrai? D'accord, si c'est ça, je vous accepte. Puisqu'on ne peut pas tomber d'accord sur une première question et entamer la deuxième question. On veut l'édification. Il doit être édifié, moi également. Et qu'est-ce qui va nous départager? C'est le livre de la loi. C'est la parole de Dieu. La question que vous avez posée, je veux qu'on fasse référence à la parole de Dieu. Puisque c'est la parole de Dieu qui peut répondre à cette question. Sinon, qui m'a vu a vu le Père? Qui t'a vu a vu le Père? Mais pour encore préciser, dans sa profondeur, il faut qu'on fasse référence à la parole de Dieu. Okay. Prenez votre Bible. Prenez votre Bible. Allons dans le livre d'Exode. Ils ont commencé à fouiller les androïdes. J'ai dit non, prenez votre Bible. Je veux votre Bible. Il dit non, dans Android, c'est la même Bible que dans. J'ai dit, j'ai compris. Nous ne sommes pas dans le pays où on n'attrape pas Bible. Ici, c'est dans le pays de Patrice Talon, le Bénin. Je le salue au passage, son excellence, le président de cette république. Donnez l'acclamation à notre président. Présentez-moi votre Bible et allons dans le livre d'Exode. Exode chapitre 3, partie de verset 12. Et nous allons lire pour voir qui est Dieu. Et si vous êtes d'accord, je vous dirai qui est Dieu et qui je suis et qui tu es. Je vais parler et vous allez vous sentir présent. Et tu vas parler. Et moi également, je vais me sentir présent. Et ensemble, nous allons entamer
La deuxième question. Il dit non, tu n'as pas d'autre Bible, c'est dans l'Android. J'ai dit d'accord. Akoki, apporte-moi ma Bible. Bon, comme vous n'avez pas votre Bible, moi j'ai Android, j'ai tablette. Je peux faire sortir Android. Mais moi je veux qu'on détienne le livre de la loi physique dans la main. On lit et on regarde. Parce que si je suis en train de lire peut-être mon Android et la batterie me lâche. Mais si physiquement le livre de la loi se trouve dans ma main, qu'est-ce qui va m'empêcher de regarder dedans? L'ennemi ne peut pas prendre ma vision. Il ne peut pas non plus prendre ma voix. Mais la batterie, l'ennemi peut prendre et peut prendre tout ce que Dieu a dit quoi? Dieu a dit à Satan, tu peux lui prendre tout ce qui est, tout ce sur quoi il compte, mais ne le touche pas. C'est ça, non? Donc tu peux prendre l'Android. L'Android, c'est un bien qui est dans ma main. Il peut prendre l'Android qui est un bien dans ma main. Mais moi-même, je suis là. Et si je n'ai pas le livre de la loi, moi, je peux ne pas voir le livre de la loi, mais le livre de la loi est là. Donc, frère, gardez votre Android. On va lire le livre. Est-ce que vous reconnaissez ce livre? Il dit c'est quoi? Il dit c'est la Bible. C'est le livre de la loi. C'est le testament. C'est la parole de Dieu. C'est sur ça nous sommes fondés. Et c'est sur ça nous sommes en train d'aller et continuer toujours d'aller, de représenter une lumière et pour éclairer le monde. Il dit d'accord. Il n'y a pas de souci. Ok, allons dans le livre de loi. Oui, Pasteur Koki, lis pour moi. Exode-toi. Et quand il a fini de lire, j'ai dit vous êtes d'accord? Il y a un qui dit oui, je suis d'accord, mais. J'ai dit s'il y a mais, c'est qu'il y a condition. S'il y a mais, c'est qu'il y a condition. Ok, j'ai compris. Finalement, vous n'avez pas bien saisi. Ok, prends votre version de la Bible. Allez, lis-moi cette version. Ils ont fini de lire. C'est la même chose. Vous êtes d'accord à la question? Vous connaissez déjà qui est Dieu et quel est son nom? Vous savez déjà le Dieu que nous, toi et moi, devrions adorer? Il dit ça va, non. J'ai dit donc ce qui veut dire quoi? Tu n'es pas d'accord à ce que le livre de la loi dit. La parole de Dieu dit tu n'es pas d'accord. Ok, comme tu n'es pas d'accord, montre-moi une version qui prouve que ce que je lis, qui est le livre de la loi, qui sort du livre de la loi, la voix de l'Éternel Dieu des armées, le testament qu'il nous a donné. Si tu n'es pas d'accord, lis-moi toi ta version. Je connais sa version. Même si à un enfant de CP1, quand on lit cette version, il va te demander, ah donc tu veux dire que Dieu n'existe pas et qu'il va exister. Même si tu poses cette question à un enfant de CP1, même si tu expliques cela enfant ou en minant à quelqu'un qui n'a jamais mis pied à l'école, la personne risque de dire ah donc maman t'es dit d'ailleurs donc Dieu n'existe pas et il va exister et il va s'appeler. Oh moi ce que je te lisais, je disais Dieu dit va auprès de son peuple. Dis-leur que le Dieu de leur père t'envoie pour leur dire. Mais s'il te demande quel est son nom, il faut lui dire, il faut leur dire que je m'appelle je suis. Il n'a pas dit d'aller leur dire. Et quand il te pose la question quel est son nom, il faut leur dire je m'appellerai je suis. Il n'a pas dit ça. Il ne faut pas le verbe va nous tromper. Il dit je suis. C'est parce qu'il est là. C'est parce qu'il est Dieu qui nous a créés. Et il nous a créés, nous a donné le souffle. Donc il ne peut pas être Dieu aujourd'hui et être autre chose demain. Donnez l'acclamation à Jésus. Et quand il a donné sa version, vous savez ce que je lui ai dit? Je lui ai dit, le débat est clos. Puisqu'on ne va pas s'entendre.
Moi, je te parle du présent. Et toi, tu me parles de futur. Parlons du présent. Parlons de ce que nous vivons d'abord. Reconnaissons qui est notre Dieu d'abord. Avant de chercher notre bénédiction de demain. N'est-ce pas? Donnez l'acclamation à Jésus. Donc, nous ne pouvons pas être d'accord. Nous ne pouvons pas marcher ensemble. Pour cette raison, mon frère, mes frères, je vous aime. Shalom à vous. Bonne journée. C'était nos frères de témoins Jéhovah. Donnez l'acclamation à Jésus. Donc je vais vous dire quoi? Je vais vous dire quoi? Si vous permettez à ces gens, ils vont détourner votre mentalité. Ces personnes antichrist. Ces personnes qui détournent, qui contournent la Bible. Pourquoi ils ne marchent plus avec leur Bible? Ils ont transformé la Bible. Ils ont tordu la Bible. Et c'est pourquoi ils sont recherchés. Ils sont recherchés. Parce qu'ils ont transformé. Ils ont transformé le testament de Dieu. À leur manière. Ils ont transformé. Et si toi tu leur permets, et tu n'as pas le discernement qu'il faut, ils vont réussir à te transformer à leur manière et tu vas quitter sur le vrai chemin. Je ne le juge pas, mais je les juge par leurs paroles. Ils sont venus me voir. D'abord, mais moi je suis déjà né. Quand un bébé est né, il ne parle aucune langue. Il ne connaît pas le nom de père et la mère. Et nous sommes quoi pour Dieu? Nous sommes bébés pour Dieu. Et Dieu nous a créés. Mais petit à petit, Dieu nous a révélé son nom. Dieu nous a dévoilé son nom. N'est-ce pas? Mais c'est comme ça chez les enfants. Quand l'enfant est né, petit à petit, l'enfant va commencer à dire papa, papa, maman. Mais après, au fil du temps, l'enfant, les parents vont finir par dévoiler leur nom à l'enfant. C'est ça. C'est ce que Dieu nous a fait. Quand il nous a créés, on ne savait pas parler. Mais avec le temps, qu'il nous a gardés, il nous a surveillés, il nous a sécurisés, il a fini par nous dévoiler son nom. Et que c'est ce nom qu'il va s'appeler d'éternité et de génération en génération. Pourquoi ne pas croire ça? Pourquoi il faut être tolérant jusqu'à ce niveau? Pourquoi il faut être toqué jusqu'à ce niveau? Pourquoi il faut être sourd jusqu'à ce niveau? Hein? C'est Dieu. C'est Dieu qu'ils sont en train d'adorer. On transforme leur mentalité. Sinon, quelqu'un qui est intelligent, est-ce que cette personne peut tailler un bois pour aller s'asseoir pour dire c'est toi Dieu? Le peuple Israël continue. N'a jamais cessé de désobéir à son Dieu. D'ailleurs, c'est le thème de ce matin. Donnez l'acclamation à notre Seigneur. Le peuple Israël n'a jamais cessé de désobéir à son Dieu. C'est pourquoi je vous avais dit, ça fait la 3e fois ce matin. Évitez d'écouter ces personnes. C'est comme quelqu'un qui était ici, à qui je faisais tout. Est-ce que quelqu'un peut me donner 200 000 ici et puis moi je ne vais pas dire? Quelqu'un peut me donner ça et puis moi je ne vais pas dire. On me promet, j'ai dit. C'est même pas arrivé, j'ai dit. Mais je vais avoir la chose, je ne vais pas dire à l'église. Que quelqu'un nous envoie 200 000. Et puis je ne vais pas dire. Est-ce que moi je cache quelque chose ici? Attends, est-ce que je cache quelque chose ici? Je n'ai pas encore vu mais quelqu'un apporter 2 paquets de ciment. Pour commencer à travailler. Donnez la commence à Jésus. Donnez la commence à Jésus. C'est les avares qui parlent.
Ceux qui sont en là qui parlent. Et la personne qui a entendu ça là, qui est venue me dire, je lui ai dit, on m'a donné 200 000. Pour ne pas que cette personne qui a dit ça, est crise cardiaque, le dernier message que sa fille m'a envoyé, sa fille m'a dit, dorénavant, jusqu'à l'éternité, elle a renié comme mère. Elle a écrit en français et elle a traduit en anglais. Que moi, qu'elle avait dit que moi je vais connaître sa mère, que sa mère n'est pas une personne. Et j'ai ajouté la personne ce matin. Pourquoi la personne est partie d'ici là? C'est parce que la personne a volé le pain de ma femme et puis liquidé ça. C'est pourquoi la personne est partie. La personne a ajouté que c'est moi j'ai créé des discordes entre sa fille et son mari. Et son mari l'a laissé, sinon sa fille allait se marier. Moi j'ai dit à la personne qui est venue me dire que l'église du ministère de délivrance et de victoire, là où nous sommes, c'est une église prophétique. Et quand tu viens ici, quelque chose ne va pas. Parce que tu es venu chercher la bénédiction, tu es venu chercher la délivrance. Mais si tu es là, tu as un pied ici, un pied là-bas, en train de prostituer. D'abord, à voter un enfant, c'est synonyme de quoi? C'est tuer l'enfant. Sa fille est venue ici 3 jours après avoir voté sa grossesse. Moi, je ne savais pas que sa fille était enceinte. Mais dès qu'elle est venue ici, Dieu va révéler que sa fille, elle est malade. Elle a maladie, elle a voté. Elle a tué bébé. D'abord, j'ai été localisé, la vidéo est là. Et d'ici le soir, vous allez voir la vidéo dans le monde entier. C'est pourquoi tout ce que je dis, c'est devant la caméra. Pour qu'on en sache peu. On dit prophète. On n'a pas dit Bokoron. Prophète là. Dieu lui révèle ce qui est dans les écrits. Et quand Dieu me révèle, je le dis, je ne le cache pas. Donc c'est parce qu'elle a voté. Elle est venue ici, moi j'ai dit. Et je vais sortir. Et devant la caméra, elle dit c'est vrai. C'est vrai, elle a voté vraiment. J'ai dit ça, c'est péché. Va prier, demande pardon à Dieu. Dieu t'a donné un enfant. Tu sais ce que cet enfant va faire dans le monde. Tu sais ce que cet enfant vient de faire. Et puis tu l'as voté. Et puis tu l'as tué. Tu lui as privé la vie. C'est ce que j'ai dit. Depuis accoucher aujourd'hui. Et demain tu vas prendre grossesse. Tu ne vas pas me dire que l'enfant est bébé, c'est pour ça que tu as voté. Tu as menti. Si Dieu a permis que tu tombes enceinte, c'est que Dieu va t'envoyer ce coup pour garder l'enfant. Et avec toi. Voilà qui est là. 20 minutes après sa mère est décédée. Et jusqu'à aujourd'hui, depuis ce temps, il n'est jamais tombé malade. Jusqu'à elle est là aujourd'hui, elle a commencé à dire papa. Elle a commencé à dire maman. Donc Dieu envoie toujours quelqu'un pour te secourir, quelqu'un pour te sauver. Envoie toujours un bienfaiteur. Je suis d'abord même. Si toi, tu attends qu'on te dise ça, si on entend te dire ça, tu dois dire, il t'a dit ça, viens. Ah, c'est lui qui est là. Ah, ok. C'est moi, c'est lui qui m'a dit. C'est toi qui as dit à ce papier. Ta maman t'a donné 200 millions. D'abord, demande-lui d'appeler sa fille. Bien, c'est belle. Donc, elle va plus jamais entendre la voix de son enfant. Jusqu'à elle va quitter ce monde. Je déclare. Donc s'amusez pas avec prophète. Ne tirez pas avec prophète. Ne vous amusez pas avec prophète. Je n'ai pas encore montré les griffes. Le pouvoir que Dieu m'a donné. Mais si je montre, chacun va sentir.
Elle s'est prostituée. Celle qui t'a dit ça s'est prostituée. Les femmes se sont battues. Se sont déchirées. À coups de dents. Les deux se sont venus ici. Je les envoie à l'hôpital. J'ai dépensé 20 000 francs. À l'hôpital, les reçus sont là. Les ordonnances sont là. Le témoignage est là. Comment on appelle la réconciliation qu'il a eu entre les deux. Le prophète l'a vidéo. Je vais publier des choses aujourd'hui 4 heures. Vous pensez que je m'amuse avec le sabbat? Vous pensez que je ne paye pas? Au loin et aux ordonnances, il y a beaucoup de secrets ici, je ne veux pas vous laisser. Mais quand vous me poussez, vous êtes publié. Elle a fait avortement. Elle a tué le bébé qu'elle a donné. Ça a été révélé par le prophèt Aoubelou Gabriel. Elle a reconnu la vidéo est là. Sa maman. Les deux se sont prostitués. Le même garçon. Et ça a provoqué la bagarre. La bagarre de rue. Coup de dents. Elles se sont déchirées. Quand elles sont venues me voir, je les ai envoyées à l'hôpital. Au nom de Jésus, je les ai administré le soin. Elles sont guéries. Et la réconciliation a été faite ici. Alléluia. Veuillez vous lever, nous allons prier pour la parole. Qu'on arrête la comédie. Non, non. Ne provoquez pas le prophète. Il est ici, c'est pas parce qu'il ne veut pas parler. Si je connais le dossier de chacun, je vous ai dit quoi? Avant votre arrivée ici, je connais quel est ton problème. Ah, tu es ici, je connais quel est ton souci. Et je prie pour que ces soucis soient composés au passé, conjugués au passé, et que tu trouves l'appel à toi. Mais, ne me provoquez pas. Donnez l'acclamation à Jésus. Jésus dit, si vous me provoquez ma colère, personne ne peut résister à la colère. Prochainement, si quelqu'un te parle de prophète Aoubelou, prends sa main, va. Ce que tu viens de me dire, il faut dire. La personne ne va pas répéter la même chose. Jamais. C'est pourquoi je ne serai pas cette personne désordonnée et qui va vous apporter l'humiliation. Je vais rester tel que je suis. Et quand tu appelles mon nom quelque part, on va te dire, ah, le monsieur là. Le monsieur là, c'est un monsieur de respect. Oui. C'est ce que je fais. Mais l'homme n'est pas exemplaire. L'homme n'est pas parfait à 100%. Mais le minimum, je vais le faire pour que tu saches que vraiment je suis en paix avec lui. N'est-ce pas? Donnez l'intervention à Jésus. Donc, ton prophète ne peut pas être un prophète qui va parler, oh, laisse-le lancer un voleur, oh, laisse-le lancer un menteur, laisse-le lancer un prostitué. Non. C'est lui qui m'a dit non, on a dit à mon frère. On a dit à mon frère, c'est mon frère, quelqu'un qui a dit à quelqu'un allait dire à mon frère. Et mon frère me dit, ton frère là, lui-même là, avant qu'il ne te dise là, il allait déjà faire son palabre. Car son frère, ce frère là, lui il est venu ici. Son enfant était presque mort. C'est ici l'enfant a reçu la délivrance. Si lui ne reconnaît pas, moi je le dis. Il devrait d'abord faire mon palabre. Bravo. Il devrait d'abord faire mon palabre. Mais comme un fidèle ne doit pas faire palabre, tu dois leur dire, ne parlez pas comme ça. Ne parlez pas comme ça. Voilà la preuve de ce qu'il est. Voilà mon enfant qui est là aujourd'hui. Voilà mon enfant qui est en bonne santé. Voilà mon enfant qui marche. Voilà mon enfant qui est guéri. Voilà mon enfant qui est en vie. C'est la preuve de ce que tu dis n'est pas vrai. On arrête la politique. Chantez de tout votre cœur. Chantez de tout votre cœur.
famille, nous te disons merci. Merci Seigneur, car l'heure à laquelle nous allons écouter ta parole est arrivée. Je déclare ce jour de ton repos sanctifié. En ton Saint-Nom l'Éternel Dieu des armées, bénis tout ce peuple. Bénis tous ceux qui sont prêts, tous ceux qui sont prêts malgré le jour du marché. Ils sont tous là à écouter ta parole, papa. Bénis les, fortifie-les. D'autres se disent quoi? Non, c'est le jour du marché, je dois aller au marché, je dois aller chercher l'argent pour payer ma tontine, payer ceci. Ceux qui sont ici déjà ont pris, oui, la disposition, la résolution d'écouter ta parole d'abord avant d'aller à ce marché ou abandonner totalement. Car il y a d'autres jours qui est le jour du marché et que le vide peut être comblé. Papa, tu es le seul et l'unique Dieu qui peut certifier cela. Certifie-le maintenant au nom de Jésus. Afin que tous ceux qui vont écouter cette parole, oh papa, ce matin, écoute cette parole et trouve une solution à graver sur le tableau de leur frère. Papa, bénis-nous, fortifie-nous. Ouvre notre entendement, enlève les écailles de nos yeux pour voir ta face. Papa, lève ton puissant bras, prêt à frapper. Frappe ceux-là qui ne cessent jamais de désobéir la voix de Dieu. Frappe-les pour qu'enfin ils comprennent que tu es le seul et l'unique Dieu, le vrai, pour l'honneur et la gloire. Au nom de Jésus. Donnez la prévention à notre Seigneur. Chers frères et sœurs en Christ, vous allez constater quelque chose. Il y a des enfants, quand ils sont à la maison, ils ne dorment jamais. Et il y a des personnes aussi, quand ils sont à la maison, ils ne se reposent jamais. Mais quand ils prennent la Bible, vous dites, ah, attends, je vais méditer un peu puisque j'ai l'insomnie. Je n'arrive pas à dormir, donc je vais prendre la Bible. Et dès que ces personnes touchent la Bible, c'est sommeil qui arrive. C'est sommeil qui arrive. Dès que ces personnes disent, attends, je vais prier, c'est sommeil qui arrive. C'est ça. Ce qui veut dire quoi? L'ennemi va toujours t'empêcher de suivre la parole de Dieu. Un enfant qui vient ici, dès qu'on dit Alléluia, l'enfant qu'on commence à dormir, c'est que l'enfant possédé. Réveille l'enfant. Fais tout pour le réveiller. Pour qu'il écoute la parole. Même s'il n'entend pas, ce qu'on fait là, l'enfant va voir. N'est-ce pas? S'il fait, si nous dansons, on va danser. Regarde le bébé qui est là. Élisée. Quelque chose, on va rester ici jusqu'à 2h du matin. Il va tout danser. On dit Alléluia, Alléluia. Il ne dort jamais quand il s'agit de prier. Et quand on le lave d'abord, il est lavé. Et on l'habille. Directement prend la route de l'église. Comment on dit Alléluia? Ça, c'est pas un bon comportement. Hein? Mais il y a des enfants, surtout celle-là. Dès qu'elle arrive ici, on dit praise alors. C'est le sommeil mental. Et je l'ai observé depuis très longtemps. C'est pourquoi aujourd'hui, je l'ai fait venir de vous. Elle monte et descend. Elle va suivre le elle va comme je vous le disais tantôt, aujourd'hui, le thème d'aujourd'hui, c'est un thème que chacun doit comprendre. Mais je ne peux pas lire la Bible sans saluer un étranger de valeur. Un étranger de valeur. Un étranger de valeur. Un étranger de valeur. Un étranger qui dépasse les étrangers. Un étranger qui se et voit tout. C'est lui qui communique avec Dieu. C'est-à-dire qu'il a train de parler avec Dieu. Lui voit Dieu, il voit les saints. Il voit tout ce qui se passe. Il connaît le cœur de chacun. Lui, quand on va dire, qui est neutre, qui est parfait, c'est lui qui est parfait. Qui est parfait, c'est lui qui est neutre. Qui n'a jamais adoré petit, qui n'a jamais mangé avec petit, c'est lui. Qui n'a jamais volé, c'est lui. Qui n'a jamais menti, c'est lui. Qui n'a jamais. Apportez-moi le nouveau-né qui est là-bas. Apportez-moi le nouveau-né. Je ne permets pas à ses parents de venir d'abord. Je vais d'abord demander à leurs parents de me confier l'enfant. Je vais lui dire bonjour. Et je vais annoncer
Je vais annoncer au peuple de Dieu. Oui, permettez-moi, demandez la permission au Père. Permettez-moi, donnez-moi l'enfant, je vais le saluer. Car c'est un étranger de valeur. Lui, il n'a jamais menti. Lui, il n'a jamais menti. Il n'a jamais volé. Il n'a jamais adoré un autre Dieu. Il n'a jamais. Lui, il est le il est le seul aujourd'hui, là où je suis là, qui peut parler de Dieu. C'est lui qui connaît lui les verrues. Il connaît Dieu. C'est lui qui est là. Lui qui est là. C'est l'étranger dont je parlais. Il est le seul aujourd'hui. Il est le seul qui est parfait. Il est le seul qui est bon. Il est le seul qui n'a jamais menti. Il est le seul qui n'a jamais adoré Marie. Il est le seul qui n'a jamais pris sa colonne à auto. Il est le seul qui n'a pas, qui n'a jamais pris, qui n'a jamais transporté sa colonne à auto. Il n'a jamais transporté. Il n'a jamais transporté un bocoro. Lui là, il n'a jamais fait un mal. Il est le seul et unique parfait aujourd'hui. Donc je salue. Et je profite pour vous annoncer. Regardez-le bien. Le dimanche prochain, que chacun de vous apporte de grands cadeaux. Je vais faire sa sortie. Je vais le consacrer. Si son frère veut, s'il ne veut pas, si sa maman veut, si elle ne veut pas, moi je vais consacrer. Déjà que j'ai pris, et je suis ici là, je dis déjà que lui, il est neutre. 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 Et je vais le consacrer. Si un esprit, si un vautour, si un gros, si un pouvoir. C'est ça. Victoire. Alléluia. Chantons et en gloire. Jésus-Christ est sorti du tombeau. Victoire. Il est sorti. Quand il venait ici, il était avec Dieu. Mais il n'est plus dans le monde. Jésus-Christ est sorti du tombeau. Il est je ne vous dirai pas son nom. Son nom va être déclaré le dimanche. C'est à lui que je vais parler aujourd'hui. Je vais me plaindre à lui aujourd'hui. C'est lui qui est envoyé. C'est l'ange Gabriel qui est là. Je n'ai pas dit qu'il s'appelle Gabriel. C'est l'ange Gabriel qui est là. C'est lui qui est envoyé. Et je vais me plaindre à lui. Aujourd'hui, que le peuple de Dieu n'a jamais cessé de désobéir Dieu. Le thème aujourd'hui c'est ça. Le peuple de Dieu que nous sommes, les Israélites que nous sommes, nous n'avons jamais cessé de désobéir Dieu, de pécher, de paix. C'est ça, 20 fous. Vous avez écouté tout à l'heure. Chers frères et sœurs, prenez votre Bible, ouvrez dans le livre d'Ézéchiel. Ézéchiel, chapitre 20, à partir du verset 18 à 26. Oui, le livre d'Ézéchiel, le prophète Ézéchiel, chapitre 20, à partir du verset 18 à 26. Nous allons écouter. Comment nous, enfants de Dieu, peuple de Dieu, nous sommes ce que nous sommes. Malgré tout ce que Dieu nous a parlé, malgré tout ce qu'il a fait, malgré tout ce qu'il a fait, il s'est sacrifié pour nous parler, pour nous sauver. Mais voilà, on n'a jamais cessé de le désobéir. De le désobéir. C'est vrai. C'est vrai. Oui, nous vous écoutons. Ézéchiel 20, verset 18. Ouais. Je dis à leurs fils dans le désert. Oui. Ne suivez pas les préceptes de vos pères, n'observez pas leurs coutumes, et ne vous souillez pas de leurs idoles. Veuillez vous asseoir. Mais toi, dit. Asseyez-vous.
On va commencer. On va commencer. Le thème Israël n'a jamais cessé de désobéir à Dieu. Qui parle d'Israël, nous n'avons jamais cessé. Malgré tout ce que Dieu a fait, Dieu a accepté notre réconciliation. Dieu nous a délivrés. Dieu nous a sortis des difficultés. Dieu nous a fait tout ce qui est bon. Mais malgré ça, on n'a jamais cessé de le désobéir. De le désobéir. De le désobéir. Chacun doit entrer en lui. On peut désobéir Dieu en faisant beaucoup de choses. En disant beaucoup de choses. En disant beaucoup de choses vient parce que nous vivons aujourd'hui. Parce que je viens de dire le mensonge. Elle allait raconter ça sur moi. Pour avoir quoi? Rien. Il n'y a pas un salaire pour ça. Sauf pour demander à manger. C'est ça, hein? Il n'y a pas un salaire. Est-ce que ça, c'est pas une désobéissance? Hein? Ce que je viens de dire, dès le jeudi, je vais prouver. Les vidéos sont là. Est-ce que là, je l'ai désobéi? Non. Je n'ai dit que ce qui est vrai. Maintenant, ce qu'elle dit, et qui a provoqué ce que j'ai dit, qu'elle me prouve. Et moi, je lui prouve ce que j'ai dit. Il n'y a pas de preuve. Elle ne peut pas prouver quelque chose. Toi, ton enfant va avoir l'argent sur moi. Et toi, tu souffres comme ça, tu vas me laisser. Hein? Jamais. Donc, c'est quoi? C'est un mensonge. L'Éternel Dieu des armées nous dit, toi et moi, nos ancêtres, nos anciens n'ont jamais cessé de désobéir. Mais ils nous parlent, nous, enfants, de prendre garde, de ne jamais les suivre dans ce qu'ils font. Dans ce qu'ils font, en train d'adorer les dieux sales, les idoles. Reprends la lecture. C'est moi, je parle maintenant. Ézéchiel 20, verset 18. Oui. Je dis à leurs fils dans le désert, ne suivez pas les préceptes de vos pères, n'observez pas leurs coutumes, et ne vous souillez pas par leurs idoles. Alors ça qui est. Il nous parlait dans le désert, du moment où nous étions dans la souffrance. Au moment où ton enfant était malade, tu es passé partout, ça n'a pas eu de solution. Dieu te disait à ce moment, puisque tu avais peur de perdre ton enfant, vrai ou faux? Tu avais peur de perdre ton enfant. Mais arrivé là-bas, on t'a dit tout. Mais pas de solution. Dieu te dit aujourd'hui, il ne faut jamais suivre tes parents dans ça. Il ne faut jamais le suivre dans ça. Ils vont te dire peut-être on ne mange pas ça. Pourquoi on ne mange pas ça? Ils vont te dire on ne mange pas silu. Pourquoi on ne mange pas silu? Ils vont te dire on ne mange pas porc. Pourquoi on ne mange pas porc? Et quel type de porc il s'agit? C'est-à-dire avant il y avait tellement de bonne nourriture, il y avait tellement de bons, un poisson, et ils ont trouvé les poissons qui sont graissés comme les amoutis là. C'est ça ils mangent. Mais les poissons qui ont des odeurs un peu, non, on ne mange pas ça. Parce qu'il y avait beaucoup de... Maintenant, les poissons, il n'y en a plus là. On consomme tout. Ils mangent. Il y a le yimi. Donc, ne les suivez pas dans leurs coutumes. Ne les suivez pas dans ce qu'ils font. En train d'adorer les dieux sales, les bois taillés. Ne les suivez pas dans ça. Ne les suivez pas. Ne les écoutez pas. On parle de nos parents. D'autres même viennent dire, parce que mon papa a adoré quelque chose, et quand mon papa a pris chicote, ça dit, on doit respecter les gens, sinon, je ne fais pas.
que je mange qui me fait mal au ventre, c'est ça qui est mon totem. Mais c'est toi, autant qu'il y avait beaucoup de poissons, il pleut, les poissons tombent du ciel. C'est ça, on a dit non, le poisson ça, c'est le soleil qui a tapé. On préfère prendre poisson de l'eau douce. Ça, c'est ça qui est bien graissé, bien doux. C'est ça. Maintenant, il n'y a pas de poisson. Ils n'ont qu'à continuer. Il ne faut pas les suivre dans ça. Aujourd'hui, à cause de leur vidéo, ils ont taillé bois là. C'est ça qui a fait qu'il n'y a plus de forêt. Voilà tout, c'est ça, ça va avec. On va les suivre dans ça. Ça, c'est la saleté. D'autres même. En tout cas, ils ont compris. Oui, allez-y. Verset 19. Je suis l'Éternel votre Dieu. Suivez mes préceptes et observez mes ordonnances et mettez-les en pratique. L'acclamation, je suis. Voilà qui est prêt. Voilà qui est clair. Frère, ne te laisse plus trahir. Dieu dit, Jésus-Christ dit, je suis celui qui dit, va leur dire, je m'appelle je suis. Il dit, je suis votre Dieu. Je suis votre Dieu. Je suis votre... Continue encore. Faut reprendre encore pour comprendre. Parce qu'aujourd'hui, je vais enseigner tout doucement. Et tu vas comprendre. Quand tu vas sortir, tu diras, mais ça va, oui, il est fini. Verset 19. Je suis l'Éternel votre Dieu. Suivez mes préceptes. Nous donnons mes nous Observez mes ordonnances et mettez-les en pratique. ma loi, mes lois, mes ordonnances. Obéissez à cela. Respectez, mettez en pratique. Oui. Verset 20. Sanctifiez mes sabbats et qu'ils soient entre moi et vous, ainsi auquel on connaisse que je suis l'Éternel. Sanctifiez mes sabbats. Sanctifiez mes jours de repos. Respectez mes jours de repos. Respectez mes jours de repos. Acceptez-les. Sanctifiez-les. Donnez la commence à Dieu. Pourquoi dire non, je vais les gagner 1 milliard. Aujourd'hui, je ne vais pas me reposer. Le Dieu de l'Éternel est sanctifié, sanctifié, déclaré. Et toi et moi, on doit respecter, on doit obéir à cela. Donnez la commence à Dieu. Alléluia. Merci. Je me fais comprendre. Je me fais comprendre. Mais l'élément est bien global, nous donnons nous-mêmes bien. La quand tu prends cola manger dans rouge là, donc quand tu te parler, tu vas les suivre. Tu vas venir ici là, il va te humilier. Oui. Verset 21. Oui. Les fils se révoltèrent contre moi. Ils ne suivirent point mes préceptes, ils n'observaient point et n'exécutaient point mes ordonnances que l'homme doit mettre en pratique afin de vivre par elles, et ils profanaient mes sabbats. J'eus la pensée de répandre sur eux ma fureur, d'éplucher contre eux ma colère dans le désert. Hey! Aujourd'hui, beaucoup négligent le sabbat. Beaucoup. Dieu a fait les essais là. Aujourd'hui, le jour de marché, moi, il ne veut pas aller vendre pour trouver l'argent. Je vais aller donner l'argent au prophète. Je vais aller donner l'argent au pasteur. Et si je n'ai pas trouvé l'argent, je peux lui donner. Quel argent? Mon œil. L'Éternel te met en garde. Il te dit, il faut obéir à ses lois, ses ordonnances. Il faut respecter son sabbat et mettre en pratique son sabbat. Sinon, sa colère n'est plus loin. Sa colère est proche. Or, sa colère là, c'est pas les pieds que tu trouves pour aller au marché. Si tu ne vas pas trouver pieds là, tu vas faire. Je ne vais pas trop aller trop en profondeur. Moi, le prophète a maudit. C'est pas la santé que tu trouves pour aller au marché là. Ce que tu vas être là. Mais tu ne vas pas avoir la force pour aller là. C'est pas arrivé là-bas, tu as discuté le prix. Mais c'est là-bas, il n'est plus là. Donnez la capacité, je suis.
autres. Donc, ce qui veut dire quoi? Observez le sabbat. Mettez en pratique le sabbat. Le repos du Seigneur. Écoutez sa parole, mettez en pratique. Obéissez aux lois et aux ordonnances pour avoir une vie éternelle paisible. Donnez l'acclamation à Jésus. Verset 22. Néanmoins, j'ai retiré ma main et j'ai agi par égard pour mon nom, afin qu'il ne fût pas profané aux yeux des nations en présence desquelles je les avais fait sortir d'Égypte. Donnez l'acclamation à Jésus. Vous avez dit que notre Dieu nous aime. Il nous aime tellement. Il nous aime au point qu'il ne peut jamais nous abandonner. Il nous reconnaît. C'est lui-même qui nous a créés. Il sait qu'on est têtu. Il sait qu'on est bœuf. Mais il fait tout, même s'il est fâché. Il fait tout. Il essaie de trier comme le riz ceux qui sont têtus de nature et ceux qui peuvent comprendre. Et il les sépare. Mais il essaie de les canaliser pour que le retour le vrai chemin enfin. Frère, sœur, écoute la parole. Écoute la parole de Dieu. Mets en pratique la parole de Dieu. Et si tu mets en pratique cette parole de Dieu, tu vas voir. Tu vas voir que personne ne peut mépriser Dieu devant toi, ne peut désobéir ton Dieu, ne peut profaner son Dieu, ne peut parler d'un serviteur devant toi, ne peut même insulter quelqu'un devant toi, ne peut même haïr quelqu'un devant toi, car toi, tu es comme ton Dieu et tu es à l'écart. Tu es autre personne. Tu es humble. Tu es respectueux. Tu ne critiques pas. Tu ne partages pas le mensonge. Donc, s'il vous plaît, quelqu'un qui profane, qui méprise le nom de Dieu devant vous, refusez-le. Si voilà votre amitié va se terminer. Bye bye. Verset 23. Dans le désert, je levai ma main vers eux pour les disperser parmi les nations et les répandre en divers pays. Donnez l'acclamation à Jésus. Oui, l'Éternel Dieu des armées, quand il a fini de dire ça à nous, ses enfants, devant, dans le désert, qu'est-ce qu'il a fait? Par sa puissante main, il nous a dispersés dans la nation. Allez-y, allez-y, apportez la bonne nouvelle au reste du monde entier. Qu'ils comprennent qu'il est le seul et l'unique Dieu, qui n'aime pas ce que nous faisons, de désobéir à notre Dieu, mais plutôt de rester et d'obéir à Dieu. Donnez l'acclamation à Jésus. Ne nous a pas distancés. Est-ce que toi tu vas te retrouver à combien? C'est parce qu'il nous a dispersés que moi je suis à combien? C'est parce qu'il nous a dispersés que toi tu es devant moi. Et qu'est-ce que nous sommes en train de faire? Nous sommes en train de partager la bonne nouvelle. Nous sommes en train d'apporter la bonne nouvelle. Nous sommes en train de réconcilier le monde avec lui-même. Nous sommes en train de réconcilier les foyers avec lui-même. Nous sommes en train de réconcilier les personnes avec elles-mêmes. Donnez de l'acclamation à Dieu. Profanaient mes sabbats et tournaient leurs yeux vers les idoles de leur père. Hey! Pourquoi nous qui avons suivi l'instruction dans le désert, ils nous ont dispersés pour aller enfin maintenant parler à ces personnes qui ne respectent pas le sabbat, le repos du Seigneur, ces personnes qui tournent leur regard vers le Dieu de leur père. C'est pas moi qui ai dit, les Écritures. Tu as écouté, non? Pourquoi il nous a dispersés? Il nous a envoyés dans le monde pour venir apporter la bonne nouvelle. Dieu nous a envoyés dans le monde parce que ceux-là qui restent ne veulent rien comprendre. Ils ont blasphémé le nom de Dieu. Ils ne sont pas
ils ont négligé le sabbat, le jour de son repos. Et encore, ceux-là qui ne considèrent pas notre Dieu et qui ne considèrent pas que notre Dieu est le seul et l'unique, le vrai, tournent leur visage vers c'est ça. Qu'est-ce qu'il faut trouver là? Tu vas tuer, tu vas égorger cabri. Toi, tu vas manger la chair. Et pour lui porter roula. Comment la chose n'a pas mangé va te sauver? Est-ce que quelqu'un qui est mort peut sauver quelqu'un qui est vivant? Mais non, toi, tu es quoi? Tu t'es bon, toi, qui est mort. Verset. Je leur donnais aussi des préceptes qui n'étaient pas bons et des ordonnances par lesquelles ils ne pouvaient vivre. Alléluia. C'est vrai. Mais malgré ça, qu'ils ne suivent pas Dieu. Aujourd'hui, là, ils vont égorger les poulets, non? Les boucs, non? C'est les offrandes. C'est les offrandes impures. C'est les offrandes impures. Et ces offrandes impures, va les garder en vie jusqu'à ce que la bonne parole va venir les éclairer. Oui, veuillez vous lever, frère. Je les souillais par leurs offrandes quand ils faisaient passer par le feu tous leurs premiers-nés. Je voulus ainsi les punir et leur faire connaître que je suis l'Éternel. Donnez l'acclamation à Jésus. Il y a d'autres même que j'ai horreur même de le dire. Ces personnes ont des comportements, le comportement animal. Et vous voyez tous ceux qui adorent des trucs comme ça, regardez-les bien. Regardez-les bien. Souvent leur premier est là. Leur premier né, les premiers nés sont tolol. La plupart. Maintenant, le tort reçoit. Et avant, ils étaient tort. N'est-ce pas? Avant, mais ils partaient jeter ça dans l'eau. Ils deviennent des enfants tolol. Les premiers nés, souvent, ne sont pas des enfants normaux. C'est des enfants demi-demi. Hein? D'autres sont là, ils ont 10 ans, tu les vois dans la maison, ils sont petits. Et ils ne prennent pas, ils ne mettent pas ça au dehors. Hein. Ils déposent ça dans la chambre. Ils ont fait une chambre spécialement pour eux. D'autres prennent ça même pour... oui. Comme Dieu. C'est Dieu même qui transforme leurs trucs comme ça. Pour qu'ils comprennent que Dieu n'est pas d'accord à ce qu'ils font. Donc nous qui sommes dispersés au milieu des nations, c'est nous on va leur dire en fait de laisser ça. Ce n'est pas bon. Parce que leur conscience est bornée, leur intelligence est perdue. C'est nous on va les réveiller. Prions sur la parole de Dieu. L'Éternel Dieu des armées, Père, nous te disons merci. Merci car tu nous as enseigné ce jour de sabbat, comment nous allons nous comporter. C'est vrai que nous ne obéissons plus aux lois et aux ordonnances et nous ne respectons plus le sabbat. L'Éternel Dieu des armées, aide-nous, protège-nous. C'est vrai, nous sommes tes enfants et nous sommes parfois emportés par notre impatience. L'Éternel Dieu des armées, bénis-nous, fortifie-nous. La journée d'aujourd'hui est le sabbat. Nous venons d'écouter la parole. Et dorénavant, chacun va prendre conscience et analyser cette parole et voir où il a échoué et chercher à ne plus jamais tomber. Papa, bénis-nous, fortifie-nous, guide-nous, protège-nous, donne-nous le désir de notre cœur et nous la force afin que nous puissions résister à toutes ces tentations, toutes ces provocations pour l'honneur et la gloire au nom de Jésus. Je déclare le lundi béni. Je déclare le mardi béni. Je déclare le mercredi béni. Je déclare le jeudi béni. Je déclare le vendredi béni. Je déclare le samedi béni. Je déclare le dimanche béni au nom de Jésus.
Au nom puissant de Jésus, vous n'allez pas regretter d'observer le sabbat, de sanctifier notre sabbat et de louer Dieu et d'écouter sa parole. Que cette parole fait quelque chose dans votre vie, transforme votre vie, change l'atmosphère pour vous, change le temps pour vous, pour l'honneur et la gloire. Au nom de Jésus, je déclare la percée financière sur votre vie, je déclare la stabilité, la promotion dans votre vie, pour l'honneur et la gloire. Au nom puissant de Jésus. Que toute maladie qui est en vous et qui cherche à vous détruire, cherche à vous faire asseoir, cela disparaît en vous pour l'honneur et la gloire au nom puissant de Jésus, ainsi par l'Éternel.